Si vous avez votre Bible, je vais commencer dans 1 Jean, chapitre 3. J'ai mis une petite publication sur l'Internet, sur Facebook, parlant de la volonté de Dieu. Quelqu'un m'a demandé comment connaître la volonté de Dieu, ce que la Bible disait. Je suis convaincu que la volonté de Dieu est présentée dans la Bible de manière générale, mais que chaque personne devrait chercher la face du Seigneur, se laisser conduire par son esprit pour trouver sa volonté précise pour sa vie. Moi-même, quand j'avais 15 ans, j'étais vraiment troublé par un message. Oswald J. Smith a été invité à prêcher dans notre église. C'est un frère qui avait essayé plusieurs fois d'être missionnaire et chaque fois, il est tombé malade sur le champ de mission. Près de la mort, il était obligé de revenir. Et donc, il a compris que ce n'était pas la volonté du Seigneur. Mais il avait la mission à cœur. Donc, il prêchait continuellement sur cela, non pas uniquement dans son église, mais dans d'autres églises. Et il disait souvent, mais personne n'a le droit d'entendre le message de l'Évangile 2 fois avant que tous l'ont entendu au moins une fois. Et le Seigneur a béni son ministère. Il avait plus de 5000 membres dans son Église au Canada. Et son Église avait envoyé plus de missionnaires, avait donné plus d'argent pour soutenir les missionnaires que n'importe quelle autre Église dans le monde. En fait, il y avait plus de 400 personnes de son Église locale qui sont partis comme missionnaires. Et déjà dans les années 40 et 50, cette Église donnait des millions et des millions de dollars chaque année pour évangéliser le monde. Quand j'ai entendu son message, j'étais poussé à jeûner et à prier. Évidemment, j'étais à l'école. Mais je sautais les repas à midi. Je l'ai fait pendant 1 an. Et à la fin de cette année-là, j'ai été baptisé de l'Esprit avec le signe de parler en langue. Et dans une réunion de prière un samedi soir, le Seigneur m'a parlé directement. Il m'a parlé de la France. Je n'avais jamais pensé à la France, surtout pas comme champ de mission. J'avais pensé aux Indes, à l'Afrique, mais pas la France. Mais c'était clair. Et j'ai continué à chercher la volonté du Seigneur. J'avais déjà commencé à travailler pour le Seigneur très jeune. En fait, je me suis converti à l'âge de 9 ans. Quand je me suis converti, j'ai commencé à jouer un peu de clarinette. J'ai dit au Seigneur, si tu m'aides à jouer bien, je ne jouerai jamais pour le monde, dans le monde, uniquement pour toi, de la musique sacrée. Il m'a aidé, et à l'âge de 12 ans, je jouais avec un ami qui était considéré à cet âge-là comme étant le 3e meilleur accordéoniste du monde par le chef d'orchestre Mantovani. Et on répétait souvent 4 heures par jour ensemble. Et on donnait donc des concerts de musique chrétienne à partir de cet âge-là.
Plusieurs choses sont arrivées, mais quand je devais décider où aller après le lycée, le Seigneur m'a dirigé vers une université chrétienne, mais qui n'était pas vraiment un lieu pour apprendre la Bible. C'était une vraie université chrétienne, mais pas pour étudier la Bible. Et je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur voulait que j'aille là. Je suis resté uniquement 3 jours. Et j'étais mal à l'aise. J'ai prié de nouveau. Et le Seigneur m'a dirigé de l'autre côté de cette même ville, dans une école de théologie. Mais en fait, il avait une raison pour que je sois dans cette première école 3 jours. L'été après, j'étais invité à jouer de la clarinette avec leur orchestre qui allait faire le tour de l'Europe. Oswald J. Smith avait dit dans ce message qui avait touché mon cœur, « Si jamais le Seigneur vous appelle à un pays, va visiter le pays avant de faire tout le reste, avant de vous préparer. » Le Seigneur a ouvert la porte au travers de cet orchestre. On avait beaucoup de concerts, mais ce n'était pas uniquement de la musique, c'était chrétien. Il y avait un évangéliste qui voyageait avec nous. En fait, je jouais la clarinette et j'ai chanté aussi dans un groupe d'hommes, une chorale composée uniquement d'hommes. Et le Seigneur a vraiment fait des choses grandioses. On était dans les plus grandes salles. En Finlande, il y avait près de 50 000 personnes présentes dans les réunions. Et le Seigneur a sauvé beaucoup d'âmes au travers de cela. Mais quand on est arrivé en France, nous avons joué à Rouen, mais toutes les autres soirées étaient mystérieusement annulées. J'ai eu tout le temps simplement de visiter et d'être en contact avec les Français. Le Seigneur a dirigé tout cela. Dans le contexte des assemblées de Dieu américains, je suis américain, il faut être pasteur avant de devenir missionnaire. On ne peut pas simplement partir comme missionnaire. Donc, j'ai été pasteur pendant 5 ans. Mais quand j'ai écrit au comité de la mission pour devenir missionnaire, un des responsables m'a écrit en disant, mais si vous dites que vous êtes appelé en France, ils vont vous dire non. Si vous dites que vous êtes ouvert pour aller n'importe où ailleurs, ils diront oui. Nous sommes allés, moi et ma femme, et nous avons dit qu'on était appelés uniquement en France. À notre grande surprise, tout le comité était déjà positif pour qu'on y aille. Pourquoi? Parce qu'il y avait une femme, par le nom de Mme Kaufmann. Elle travaillait avec son mari à Jérusalem, comme missionnaire. Je ne sais même pas pourquoi elle a fait le voyage pour être à Springfield. Mais elle nous a vus un après-midi de loin. Elle ne nous connaissait pas du tout. Elle s'est tournée à un des responsables, elle a dit, est-ce que vous voyez ce couple là-bas? Ce couple va travailler à Paris. Le Saint-Esprit lui a révélé cela. Et le Seigneur a ouvert la porte pour que le comité accepte qu'on vienne en France. Je suis convaincu que Dieu a un plan précis pour chaque personne. Il ne révèle pas
toujours tout son plan. Vous savez, je pense à Joseph dans la Bible. Dieu avait un plan pour sa vie dès le départ. Dieu lui donnait des songes, des visions, mais il ne comprenait pas pleinement ces choses. Ces visions ont poussé ses frères et même son propre père à être troublés. Les frères ont été remplis de jalousie, l'ont même vendu comme esclave. Et vous connaissez l'histoire. Comme il a été même jeté en prison, il a souffert. Mais Dieu l'a élevé pour qu'il devienne la personne la plus honorée en dessous du Pharaon en Égypte. Et grâce à cette direction pour sa vie, on ne sait pas combien de milliers ou de millions de personnes ont été sauvées de la mort. Parce que Dieu lui a révélé qu'il y aurait une famine qui allait durer pendant 7 années. Et le Pharaon a cru à sa vision. Ils ont mis de côté assez de nourriture pour sauver le pays pendant ces 7 années de famine. Et même d'autres peuples ont été sauvés grâce à cela. C'est important de chercher la direction du Seigneur chaque jour. Selon Romains chapitre 8 au verset 14, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont les véritables enfants de Dieu. C'est indispensable d'avoir l'Esprit, car selon Romains 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Je pousse les gens à recevoir la plénitude du Saint-Esprit avec même le signe de parler en langue, afin d'avoir la certitude qu'on est dirigé, qu'on a le Saint-Esprit. Mais parlons de la volonté de Dieu de manière générale. Quelle est sa volonté? Pour nous, pour le monde. Dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 23, c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Ce passage parle de plusieurs choses. C'est la volonté de Dieu que tous croient en Jésus-Christ. Il est le seul sauveur du monde. Il n'y a pas, vous savez, il y a plus de 3000 religions dans le monde. Il y a des gens qui croient que Dieu est derrière toutes ces religions, qu'on sert le même Dieu, etc., etc. C'est faux. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas de salut en dehors de la foi en Jésus-Christ. S'il y avait d'autres possibilités, d'autres manières d'être sauvé, Jésus-Christ n'aurait jamais accepté d'être humilié, maltraité, crucifié pour nous. La Bible dit qu'il est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Et c'est lui, en allant au ciel, a agi pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. C'est la volonté de Dieu que tous croient en lui.
que tous confessent qu'il est le Fils de Dieu, que tous confessent qu'il est ressuscité pour nous, qu'il est Seigneur. La Bible déclare quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais le même passage dit que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est le commandement nouveau que le Seigneur a partagé avec tous. Selon Galates 5, toute la loi est résumée dans ce commandement, est accomplie par ce commandement. Nous devons aimer comme Jésus-Christ nous a aimés. Nous devons mettre ses commandements à lui en pratique pour que Dieu demeure en nous. Vous savez, écoutez-moi bien, parce que si vous n'écoutez pas bien, vous risquez d'être éloigné de la vérité. Il y a des gens dans toutes les églises qui sont en train de se laisser avoir par de faux prophètes, de faux apôtres, avec toutes sortes d'absurdités. Le salut se trouve uniquement en Jésus-Christ, uniquement dans les commandements du Christ que nous avons dans tout le Nouveau Testament. Selon Jean 16, au verset 12, Jésus a dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les recevoir maintenant. » Il a expliqué qu'il fallait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit avant de pouvoir saisir toutes ces choses. Et nous voyons dans Jean ou dans Actes 10 et 15 comment le Saint-Esprit a révélé des choses aux apôtres qui ne comprenaient pas. Dieu a révélé que les non-juifs allaient être sauvés sans passer par la loi de Moïse. Dieu a baptisé du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue toute une maison de non-juifs. Et Pierre s'est rendu compte de cette réalité et il les a baptisés d'eau sans qu'il fasse quoi que ce soit d'autre. Et dans Acte 15, les disciples réunis ont parlé de cela. Il y avait des Juifs messianiques présents qui disaient, mais non, il faut qu'ils soient circoncis, il faut qu'ils suivent la loi de Moïse pour être sauvés. Et nous avons les mêmes personnes aujourd'hui, partout sur l'Internet, en train de dire cela. Qu'est-ce que Pierre a dit? Je vais le lire dans Acte 15. Vous n'avez qu'à lire Galates, chapitre 2, et la conversation entre Pierre et Paul. Vous constatez que Pierre ne suivait plus la loi de Moïse. Paul en a parlé dans la plupart de ses épîtres, que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Ni les 10 commandements, ni les 613 commandements. Écoutez-moi bien, nous ne sommes sous aucune loi de l'Ancien Testament, à moins que ces lois sont devenues les commandements du Christ parce qu'il a mis son approbation sur ces choses dans le Nouveau Testament. Acte 15. Il faut que je retrouve le passage exact.
Déjà, le verset 28 souligne car il appartient bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Mais je cherche un autre verset où Pierre parlait de ces choses. Enfin, je ne vois pas le verset. Si, au verset 7. Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et nous devons recevoir son esprit en nous pour avoir la vie éternelle. Nous devons étudier tout le Nouveau Testament attentivement pour connaître ses commandements à lui. Car ce sont uniquement les commandements au Seigneur qui vont déterminer notre récompense. Nous ne sommes point sous la loi de Moïse, à moins que cette loi soit devenue un des commandements du Christ. Il y a des gens qui se trompent avec le mot loi. Quand les apôtres parlaient de loi, ils parlaient de la loi de Moïse, de l'Ancien Testament. Mais Paul a souligné le fait, dans une de ses épîtres, qu'il était quand même sous la loi de Dieu, sous la loi du Christ. Et la loi du Christ est principalement le fait d'aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est la volonté de Dieu que nous placions toute notre confiance en Christ et non pas dans nos propres œuvres. Les bonnes œuvres proviennent d'une relation réelle avec le Seigneur. Nous voulons lui être agréables. Mais nous ne plaçons pas notre confiance dans le fait de faire toutes sortes de choses. Parce que personne ne sera sauvé par les œuvres. Nous serons récompensés selon nos œuvres. Mais c'est Jésus qui sauve. C'est son sang. Personne ne pourrait jamais être sauvé sans lui, parce que nous avons tous péché. Et nous avons des fautes dans nos vies depuis qu'on est sauvés. Pas vous? Il n'y a pas de péché dans votre vie, jamais, jamais. Vous n'êtes pas obligé de demander pardon de nouveau à Dieu parfois. Dieu peut nous garder de toute chute. Mais c'est Jésus qui nous garde. C'est celui qui s'approche du Christ
et qui reste en contact avec lui qui va vaincre le péché. C'est la volonté de Dieu que tous arrivent à la repentance, à une pleine repentance. Mais cette repentance totale, et pour le restant de notre vie, dépend de notre relation avec le Seigneur. C'est sa force qui nous garde debout. Selon 2 Pierre au chapitre 3, Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Écoutez-moi bien. Il désire que tous arrivent à la repentance. Donc, que nous soyons utilisés par le Saint-Esprit à aider d'autres à se repentir. Jésus a dit quoi? À la fin de Matthieu, il a demandé à ses disciples d'aller partout, de prêcher cette bonne nouvelle, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner tout ce qu'il avait prescrit. Ce qu'il a dit ce jour-là n'est pas pour tout le monde. Vous savez, il y a des livres écrits qui disent qu'en fait, toute cette idée de clergé, des laïcs, ce n'est pas biblique. Je regrette, c'est biblique. C'est pleinement biblique. Nous sommes tous appelés à témoigner, à gagner des âmes, mais la Bible dit clairement que tous ne peuvent pas enseigner. Est-ce que vous le saviez? Jacques 3 déclare qu'un grand nombre ne se mettent pas à enseigner, car ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Vous n'avez qu'à lire les lettres de Paul à Timothée. Il y avait deux conditions pour les gens qui enseignaient, qu'il fallait qu'ils soient fidèles déjà et capables d'enseigner. Selon 1 Timothée chapitre 2, Paul ne permettait pas aux femmes d'enseigner, sauf à d'autres femmes, selon son épître à Tite. Il y avait toutes sortes de conditions pour être un responsable dans l'Église. Lisez 1 Timothée chapitre 3. Il fallait que les responsables soient mariés. Ce que l'Église catholique pratique n'est pas biblique. Et même selon 1 Timothée chapitre 4, c'est démoniaque. Parce qu'on oblige les responsables de rester célibataires cause toutes sortes de problèmes. Et il y a énormément de prêtres en prison dans beaucoup de pays. Et c'est lié à cette pratique, à cette doctrine qui, selon l'apôtre Paul, allait venir, qui vient d'esprit de séduction, et il a dit que c'était démoniaque. C'était une doctrine de démons. Il y a toute une liste de conditions avant qu'on puisse enseigner ou être responsable dans une église. Jésus parlait à ses propres disciples quand il les a envoyés. Vous devez recevoir un appel de la part du Seigneur. Vous devez être choisi par le Seigneur et par l'Église. Lisez Actes, chapitre 13, les premiers 4 versets. Paul et Barnabas étaient dans l'Église à Antioche. Le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part, Barnabas et Paul, par l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'Église a reconnu leur ministère. Ils ont jeûné, ils leur ont imposé les mains, ils ont été envoyés.
les gens qui s'élèvent eux-mêmes seront abaissés au jour du jugement, risquent carrément d'être envoyés en enfer. Tous ne sont pas appelés, mais tous sont appelés à faire le maximum pour que l'Évangile soit annoncé à toute personne dans le monde, qui signifie que nous devons soutenir les gens qui sont appelés véritablement. Il y a toutes sortes de fausses doctrines, toutes sortes de fausses idées, contre même le fait de soutenir ou de donner de l'argent. Et je ne sais pas combien de vidéos contre la dîme, contre ceci, contre cela. Il y a même certains qui disent, mais enfin, les pasteurs n'ont qu'à aller travailler, comme Paul. Est-ce que vous avez jamais lu attentivement les lettres de Paul? C'est vrai que parfois, parce qu'il n'avait pas encore reçu ce qu'il devait recevoir d'autres églises, il a travaillé, il savait fabriquer des tentes. Mais la Bible dit qu'il recevait un salaire des autres églises afin de pouvoir annoncer l'Évangile gratuitement aux personnes nouvelles. À Corinthe, il ne voulait pas recevoir un centime de l'Église là, mais il a dit clairement qu'il recevait des autres églises en soutien. Il a dit aussi dans Corinthiens chapitre 9 au verset 13 et 14 que ceux qui sont appelés par le Seigneur, qui sont vraiment les gens que Jésus a choisis pour prêcher l'Évangile, pour l'enseigner, que ces gens-là devaient être soutenus de la même manière que les sacrificateurs de l'Ancien Testament ont été soutenus par la dîme et les offrandes. Vous savez, dans l'Église où je me suis converti, dans tout notre mouvement aux États-Unis, les Assemblées de Dieu, en fait, ce mouvement a été commencé avec un seul but. Il y avait toutes sortes d'églises qui avaient fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue. Ils se sont mis ensemble avec le désir d'évangéliser le monde. C'était le but principal de ce mouvement. Ce mouvement a grandi plus vite que toutes les autres églises du monde. Nous avons déjà 66 millions, avec des églises énormes dans différents pays. Mais comment est-ce que les gens qui ont commencé tout cela ont été aidés? Dans notre église et dans toutes les églises là-bas, évidemment, les gens donnent déjà la dîme, 10% de ce qu'ils gagnent. Et c'est pour l'église locale. Après, pour soutenir les missionnaires, et nous en avons des milliers, les gens, par la foi, signent un papier presque tous les ans. C'est une promesse par la foi de soutenir les missionnaires, en plus que la dîme. Et je dois vous dire que le Seigneur agit souvent miraculeusement. Parfois, les gens signent, ils ont mis une somme qui, enfin, humainement parlant, c'était même pas possible qu'ils donnent autant. Et le Seigneur les a aidés pour qu'ils donnent autant. Je sais que moi-même, personnellement, une fois, malheureusement, ça n'arrive pas toujours. Il ne faut pas compter sur ça. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit m'a poussé à écrire 10 000. Et j'ai donné 10 000, en plus qu'elle a dit. Mais vous savez que 2 semaines après que j'ai donné les 10 000, j'ai reçu 10 000 par courrier du gouvernement
pour une chose que je n'ai toujours pas compris. Non, malheureusement, ça n'arrive pas toujours. Mais Dieu peut nous aider à soutenir ceux qui sont véritablement appelés et envoyés par le Seigneur. En tout cas, c'est sa volonté que tous arrivent à la repentance et c'est notre responsabilité de faire partie de l'évangélisation du monde. Écoutez-moi bien. Si le Seigneur vous appelle, il faut vous préparer. Et dans ce cas-là, vous ne pourrez jamais donner de l'argent à la place de votre appel. Vous ne pouvez pas dire, mais Seigneur, non, envoie quelqu'un d'autre. Je vais travailler, je vais les soutenir. Il faut obéir au Seigneur. Il faut obéir au Seigneur. Je vais m'arrêter là. Je n'ai même pas commencé le message, à peine. Je le prêcherai une autre fois. J'ai déjà dit assez. Quel est le plan de Dieu pour votre vie? Déjà, est-ce que vous avez permis que l'Esprit du Christ vous libère du pouvoir du péché? Est-ce que vous êtes passé par une pleine repentance? Êtes-vous en train de mettre ces commandements en pratique afin de recevoir la plénitude de l'Esprit? Trop souvent, nous poussons les gens à prier pour recevoir le baptême de l'Esprit quand ils n'ont toujours pas même commencé à mettre les commandements en pratique. Personne ne peut recevoir l'Esprit dans sa plénitude qui ne veut pas mettre les commandements du Christ en pratique. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, analysez votre cœur, votre vie. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous vous êtes identifié avec Jésus-Christ dans les eaux du baptême? Non, le fait de recevoir un peu d'eau sur la tête n'est pas un baptême. Le mot baptême, ou baptiser, signifie être complètement immergé, complètement plongé dans l'eau. C'est la raison pour laquelle les apôtres disaient dans leurs épîtres que nous avons été ensevelis avec le Christ dans les eaux du baptême. En étant baptisés ainsi, c'est que nous avons renoncé à nous-mêmes. Nous acceptons la mort de nous-mêmes pour devenir une personne nouvelle, pour être une personne semblable au Christ, qui veut accomplir les plans du Christ. Peut-être que vous êtes passé par les eaux du baptême, par l'immersion totale, mais en réalité, vous n'avez pas vraiment marché selon le plan du Christ. Peut-être que vous n'avez même pas cherché son plan pour votre vie. Peut-être que vous ne cherchez jamais son plan pour la journée. Il veut nous conduire par son esprit. Il veut sauver des âmes au travers de nous. Il veut guérir les malades au travers de nous, grâce au nom de Jésus et la prière. Si vous êtes là et vous vous rendez compte que votre vie n'est pas réellement en règle avec Dieu, et vous avez besoin de prière, vous avez besoin de son aide pour vous aligner avec sa parole, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe en élevant votre main.
Merci. Merci. Il y a plusieurs personnes. Merci. Oui. Merci. 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 Je vous invite à vous lever. Toute l'Église, restons dans une attitude de prière. Jésus-Christ a demandé qu'on prie avec l'imposition des mains en son nom. Toutes les personnes ayant besoin de délivrance, ayant besoin d'être baptisées de l'Esprit, ayant besoin de guérison divine, Jésus peut tout faire si nous ne doutons point. Si nous ne doutons point, je vous invite à venir vers le devant si vous avez besoin de prière. Venez avec foi. Nous ne prions, c'est-à-dire nous prions avec l'imposition des mains, uniquement parce que Jésus l'a demandé. Mais c'est lui qui a accompli tout. C'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve, c'est lui qui baptise de l'Esprit Saint, c'est lui qui chasse les démons. Venez avec une pleine foi en Christ. Venez avec une pleine foi en Christ. Je vous invite à répéter une prière après moi pour aider toutes les personnes dans la salle qui ont besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Élevons nos mains vers le ciel comme un signe de foi, comme un signe de soumission. Et que toute l'Église répète la prière pour aider les autres. Que la prière vienne de votre cœur. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que tous les hommes sont pécheurs. Je désire que tu me pardonnes, que tu changes tout dans ma vie, ma manière de penser et de parler, ma manière d'agir et de réagir. J'ai choisi aujourd'hui de renoncer au monde avec sa convoitise et son orgueil. Je renonce aux œuvres de la chair. Je désire marcher selon ton esprit, selon ta parole. Purifie-moi, lave-moi, remplis-moi de ton amour. Que ton esprit guide tout dans ma vie. Que chaque détail de ma vie soit toujours en accord avec tes commandements. Donne-moi la capacité de pardonner. Et d'aider même mes ennemis. Je m'humilie devant toi. Et je te dis merci, Seigneur. Car je sais que tu me pardonnais déjà de la croix. Ton sang efface tout péché. À toi toute la gloire et l'honneur. Maintenant, priez à votre manière. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Peu importe ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, Dieu vous pardonne si vous avez l'intention d'abandonner ces choses avec son aide. Que les frères viennent afin de prier pour chaque personne avec l'imposition des mains. Que tous les malades soient guéris. Que tous les
toutes les personnes dans notre Église fassent l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue. Que toutes les personnes qui viennent ici soient délivrées pleinement et définitivement de tout esprit mauvais. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Étendez vos mains vers les personnes devant. Prions les uns pour les autres avec foi. Élevez votre voix. Ensemble, élevons nos voix pour glorifier le Seigneur.